Je demande à Véronique Lefebvre-Desnouettes de nous parler de ce parcours de soins qu'il faut réinventer à chaque moment face aux situations de crise. Alors, entrons d'emblée dans le sujet. Le sujet, c'est la pratique de la clinicienne que je suis. Je vais vous parler d'Émile, qui a 92 ans, qui vient de faire rentrer, après bien des difficultés, son épouse Yvette, atteinte de maladie d'Alzheimer évoluée, dans une unité protégée d'une maison de retraite. C'était pas du tout le choix d'Émile, mais on lui avait dit qu'il y avait un parcours de soins, et puis des filières, et puis il fallait suivre tout ça, et que c'était comme ça. Et après de multiples allers-retours de l'hôpital à la maison, on lui dit maintenant, c'est le temps de l'institutionnalisation. Parce que ce n'était plus possible, ni pour les auxiliaires de vie accusés de vol, ni pour lui. Ce n'était plus possible. Parce qu'elle faisait des crises, elle le tapait, elle le poussait hors du lit la nuit parce qu'elle ne le reconnaissait plus. Et puis, elle fuguait la nuit en chemise de nuit pour retrouver sa mère. Il me dit, après 70 ans passés dans les roses, ils étaient horticulteurs, elle m'envoyait sur les roses. Il me dit ça, et c'était touchant, s'appuyant sur ses deux cannes mêlées à celles de son épouse. Alors il m'a dit, vous voyez, je suis aussi handicapée qu'elle, mais elle est là, et pas moi. Moi, je vais repartir tout à l'heure. Moi, les crises, ça me tue. Alors, je viens pas la voir tous les jours, parce que quand je repars, elle me boude. Et j'ai pas ma bise. Vous vous rendez compte, si je partais dans la nuit, on ne serait même pas dit au revoir, ou dors bien, ou la bise sur le front. Alors le pire, c'est les crises. Qu'est-ce que c'est qu'une crise ? Eh bien, ça vient du latin crisis, c'est une manifestation grave d'une maladie. Une crise est un événement social ou personnel qui se caractérise par un paroxysme de souffrance, des contradictions ou des incertitudes pouvant produire des explosions de violence ou de révolte. La crise est une rupture d'équilibre. Une crise est une phase d'aggravation, au cours duquel un processus normal de changement atteint un pic dans lequel ces phénomènes extrêmes arrivent et vient peut-être la potentialité d'un danger. Évidemment, je vais parler ici de différentes crises, mais on connaît tous bien la crise, les crises politiques, écologiques, sociales, économiques, qui faisaient dire à Coluche « Il paraît que la crise rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Je vois pas en quoi c'est une crise, depuis que je suis tout petit, c'est comme ça. » C'est dans son sketch « Le chômeur ». On peut être asthmatique et vivre normalement, avec un traitement de fond. Et puis un jour, quand un allergène passe, on fait une crise d'asthme. Ou être épileptique, et parce que fatigué ou contrarié, on fait une crise d'épilepsie grand mal, toujours très spectaculaire. Alors l'angoisse est grande. Dans un cas, la personne s'étouffe devant vous, dans l'autre, elle convulse, et vous ne savez que faire. Mais il y a une réponse médicale qui apaise, et la vie reprend. Une crise ne dure pas par définition. Elle survient sur un bruit de fond de chronicité. Mais chez le malade d'Alzheimer, bien sûr, on l'a vu, on en a parlé aujourd'hui, il peut y avoir des moments de crise, d'opposition, de refus, mais qui, dans un contexte environnemental connu et apaisant, ou une unité adaptée, comme une UCC, unité cognitivo-comportementale, ou une UHR, unité d'hébergement renforcée, ou un PASA, un pôle, alors là j'ai perdu mon lexique, ça devient très compliqué, un pôle spécifique d'action pour promouvoir l'autonomie, je suppose. Alors, ces crises vont pouvoir s'amender sans avoir recours nécessairement à des thérapeutiques médicamenteuses, car, et c'est quelque chose d'important à entendre, toute crise a une issue, une résolution, une sortie à la fois psychique, médicale et sociétale. La crise marque une discontinuité entre un équilibre antérieur qui se défait et un nouvel équilibre qui émerge. Chaque phase critique peut être caractérisée par une alternance spécifique, confiance-méfiance, autonomie-dépendance, intimité-intrusion, foule-isolement. Mais ces ruptures se font aussi, et au-delà de la chronicité de la maladie, sur une ondulation de fond, la sinusoïde des cycles de la vie. Il y a, comme en économie, une périodicité de la crise, un cycle
avec ses 4 temps, l'essor, la crise elle-même, la dépression et enfin la reprise. Et c'est le cycle qui fait problème avec ses vagues courtes et son apparent retour sur lui-même. Alors pour répondre à la crise, faut-il un parcours de soins ? Le mot crise a donc une forme pour moi de montagne ou de nuages orageux s'amoncelant. Il y a des prodromes, une acmé, une chute, puis une accalmie, une reprise. Et ces cycles qui nous animent tous sont aussi repérables chez les malades d'Alzheimer ou démence apparentée. Revenons à Émile et son épouse. Ils savaient bien qu'à la tombée de la nuit, il y aurait une crise. Au moment de la séparation aussi, lors des repas, de la prise des médicaments ou de la toilette. Et il dit bien que c'était plus possible pour lui. Il était épuisé par les incessantes tentatives de négociation avec son épouse. Alors dit-il, on s'est résolu à la placer dans cette unité protégée. Maintenant, il y a moins de crise, sauf quand je repars. Alors vous savez quoi, docteur ? Eh bien, je vais la reprendre. Parce que vous comprenez, il faut qu'on parte ensemble. C'est une histoire longue, 70 ans d'amour, de roses, d'enfants, de petits et d'arrière-petits-enfants, et avec l'évolution de la maladie d'Alzheimer, émaillée de ruptures, de crises, d'épuisement, mais aussi de moments de tendresse. Il faut agir en amont pour que ce parcours ne soit pas un parcours du combattant. Il faut savoir expliquer, accompagner, accepter les allées-venues entre le domicile, les unités spécialisées, s'appuyer sur le maillage médico-social de proximité, les SIAD, les CLIC, les MAIA. Ça ne devient plus une maison de l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer, mais une méthode. Mais bien sûr, le médecin généraliste et le réseau. Mais ce parcours ne doit pas être rigide et borné, car vous l'avez bien compris, chacun est singulier, inscrit dans sa propre temporalité qui n'est jamais celle de l'institution, si bienveillante soit-elle. Alors pour tenter de réguler ce mouvement brownien, l'ARS a mis au point, je les cite, des parcours de soins, parcours de santé, parcours de vie dont les principes sont louables. L'ARS nous dit que les parcours sont l'organisation d'une prise en charge globale et continue des patients et usagers au plus proche de leur lieu de vie. Cet objectif est imposé, dit l'ARS, essentiellement par la progression des maladies chroniques. Il définit le parcours de soins comme la trajectoire globale des patients et usagers dans leur territoire de santé, avec une attention particulière portée à l'individu et à ses choix. Il nécessite l'action coordonnée des acteurs de la prévention, du sanitaire, du médico-social et du social. Il intègre les facteurs déterminants de la santé, que sont l'hygiène, le mode de vie, l'éducation, le milieu professionnel et environnemental. Si le parcours d'une personne donnée est unique, à l'échelle d'une population, on peut repérer et organiser des typologies de parcours a priori et calibrer et anticiper les ressources nécessaires. Alors, il nous donne des objectifs en nous disant l'objectif final de l'approche parcours est résumé dans la phrase suivante: faire en sorte qu'une population reçoive les bons soins par les bons professionnels, dans les bonnes structures, au bon moment, et le tout au meilleur coût. L'ARS définit ainsi des périmètres, des objectifs chiffrés de parcours. Ils s'articulent autour de la prévention, du sanitaire, du médico-social et du social. Je trouve intéressant qu'ils disent aussi que le parcours a une notion temporelle et spatiale. Temporelle, organiser une prise en charge coordonnée et organisée tout au long de la maladie du patient. Et spatiale, organiser cette prise en charge sur un territoire, dans la proximité de son domicile. Mais vous voyez bien qu'on vous parle d'objectifs chiffrés, de périmètres, de quelque chose qu'on peut mesurer, de trajectoire, de filière, de performatif. Et moi, je vous parle d'Émile et de son épouse chérie. Alors, Émile, qui a travaillé avec Yvette dans les Roses pendant 70 ans, lui ne comprend rien à tout ça. Et pour qu'un parcours de soins ne soit pas vécu comme un parcours du combattant, sachons nous donner du temps, une respiration, celui de l'information, du tissage relationnel, de la confiance, sachant attendre que l'alcalmie qui viendra nécessairement après l'orage nous permette d'adapter, de tricoter des solutions parfois pérennes, parfois précaires, parfois temporaires,
mais où la vie et la vie, des uns et des autres, puissent s'entendre et s'écouter. Je finirai par la phrase de Christian Bobin: au plus loin de toute crise, attendre paisiblement, attendre patiemment. L'amour et la poésie qui est sa conscience aérienne, sa plus humble figure, son visage au réveil et profondeur de l'attente, douceur de l'attente. Merci. Moi, je retiens tricoter. Voilà, on ne fait pas un parcours de soins, on tricote une vie, on tricote un dialogue avec une personne, parce qu'après tout, une crise, quand on pique une crise, c'est parce qu'on ne nous entend pas, on ne nous écoute pas, on ne comprend pas, ou on ne sait pas se faire comprendre. Et donc, tout dépend de l'environnement dans lequel on est. Donc, cet environnement, il faut le tricoter patiemment. J'ai retenu aussi l'importance du mot patient. Et quand on est face à une des difficultés qui est souvent une de celles qui est plus angoissante avec la maladie d'Alzheimer, qui est l'errance, comment on fait face à ce terme d'errance? D'ailleurs, est-ce que le terme errance convient bien? Nous allons le savoir.